Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, consultant comptable et fiscal, formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer l'activité d'une entreprise immobilière avec ses gestions commerciales. Notons qu'une entreprise immobilière, ou bien notons que l'activité d'une entreprise immobilière est très vaste. Une entreprise immobilière peut faire le placement. Une entreprise immobilière, notamment le cas du Cameroun, fait généralement dans l'acquisition et la vente des terrains ou des bâtiments. Elle fait également dans la location des terrains ou bien la location des bâtiments, ainsi que le lotissement pour certaines entreprises immobilières. Donc notons que je cite ainsi les activités immobilières les plus récurrentes au Cameroun, mais l'activité immobilière est très très vaste. Donc je vais m'appesantir dans les cadres que je viens de citer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez donc gérer une telle entreprise immobilière avec le logiciel de gestion commerciale. Mais ne pouvons pas faire tous les cas au même moment. Je vais précisément vous montrer dans cette vidéo comment gérer le stock, des terrains, ou bien comment suivre vos sites ainsi que vos charges relatives à ces sites, y compris le chiffre d'affaires relatif aux ventes de vos terrains dans vos différents sites, bien évidemment. Vous voyez un peu. Donc une fois que vous procédez aux travaux de lotissement, puisqu'il y a certains hommes d'affaires en fait qui acquièrent, qui signent des partenariats avec des propriétaires terrains dans des zones reculées, puis procèdent au lotissement de leur terrain. Une fois qu'ils procèdent au lotissement de leur terrain, ces propriétaires terrains leur donnent une fraction, leur donnent certaines parcelles sur les terrains lotis. Ça veut par exemple dire que, vous êtes par exemple un homme d'affaires, vous rencontrez par exemple un autochtone dans un village bien défini, il veut par exemple lotir les terrains et puis les revendre, puisqu'il est vraiment difficile. Nous convenons tous qu'on ne peut pas vendre un terrain dans un endroit qui n'est pas loti. C'est vraiment difficile. Or, pour lotir le terrain, déjà, il faut immatriculer le terrain. Vous voyez un peu? Ou alors, il faut lancer la procédure d'immatriculation. Et immatriculer un terrain nécessite un coût trop élevé. Généralement, donc, les autochtones ou bien les villageois n'ont pas l'argent pour pouvoir immatriculer du terrain. Vous, en tant qu'homme d'affaires, vous pouvez donc décider de lotir. Une fois que vous avez loti, ces propriétaires de terrain vous octroient des parcelles que vous devez revendre pour générer vos bénéfices. Vous voyez un peu. Je vais donc dans cette vidéo vous montrer juste comment gérer l'activité d'une telle entreprise, ou alors si vous êtes propriétaire d'une telle entreprise, je vous montre comment gérer. Bien, dans un premier temps, je vais plus m'appesantir sur l'acquisition. Une fois que vous avez loti, les parcelles qu'on vous donne, vous allez dans le document des achats. Pour les parcelles qu'on vous donne, vous prenez facture. Vous voyez un peu. Lorsque vous prenez facture, vous mettez le nom du propriétaire de terrain. Je suppose par exemple que c'est le propriétaire de terrain s'appelle Atangana. C'est un exemple. Atangana. C'est un exemple. Je crée le propriétaire de terrain Atangana. Vous voyez un peu. Je crée donc le propriétaire de terrain Atangana ainsi. Bien. Là, je mets son nom Atangana. Et je peux mettre site lundi. Voilà. Vous voyez un peu. Site lundi, voilà. Et ensuite, j'acquiers le terrain.
Voilà par exemple le terrain. J'acquiers un terrain. Donc, voilà le terrain, nos parts. Voilà nos parts, le terrain. Je suppose que on nous a donné par exemple combien de mètres carrés à l'issue du lotissement. Je suppose qu'on nous a donné par exemple 20 hectares à l'issue du lotissement. 20 hectares, nous ferons probablement 20 000 mètres carrés. C'est ça, non? Donc, 20 hectares va donner 20 000 mètres carrés. Bien. Ici, vous devez donc, ces 20 hectares, on suppose que c'est divisé par exemple en 4 lots. C'est un exemple. Hein. Lot 1, je suppose que c'est 10 000 hectares. Voyez un peu. Lot 2 à Tangana. Lot 2 à Tangana. Je suppose que c'est 10 000 hectares également. Je prends lot 2 à Tangana, 10 000 hectares également. Lot 3 à Tangana. Je suppose également que c'est 10 000 hectares. Et lot 4, on me dit c'est totalement reparti. Hein. Supposons que ici c'est 2500 mètres carrés. Et là, 2500 mètres carrés également. Et que le lot, c'est combien là? 2500 mètres carrés. Et qui est également un lot 3 à Tangana. Qui est de 3000 mètres carrés. Je suppose qu'il y a également un dernier lot, lot 4 à Tangana. Comme pour dire, c'est le lot 4 du site à Tangana qui est de 2000 mètres carrés. Voilà. Donc, voilà donc les différents lots. Voyez un peu, chers amis. Je suppose là, je vais mettre également à Tangana. Donc, voilà l'eau qu'on dispose. Une fois qu'on acquiert ces lots, il manque 10 000 numéros de lots saisis. Ça fait combien? 2500, 2500, 2500. Bon, on va supposer que le lot 6 c'est 12. On va supposer que le lot 6 c'est 7000 mètres carrés. Et que le lot 6 ça va faire combien? 8000 mètres carrés. Je crois que ça fait un total de 20. Non, 8 plus 7, 15. On va supposer que le lot c'est 9000 mètres carrés. Donc voilà les lots. Je vais changer d'unité. D'unité c'est le mètre carré. D'autant pour moi. Donc si je ferme, j'ouvre à nouveau. Donc l'unité là. Bon, je peux supprimer. Hein. L'unité là c'est le mètre carré. En fait ça va s'actualiser. Donc l'unité ici c'est le mètre carré et non le litre. Voyez un peu. Comme j'ai changé là, ça va se régulariser. Bien. Donc quand vous voulez donc vendre, document de vente nouveau. Quand vous voulez vendre, vous devez identifier le lot que vous voulez vendre. Donc je vais vendre ça chez un client divers. Terrain. Voyez un peu. Vous voulez donc vendre un terrain. Une fois que vous avez le nom du client, vous mettez le prix de vente. Le prix du mètre carré, peut-être c'est 5000 le mètre carré. Et que votre client veut par exemple 2000 mètres carrés. Vous choisissez le lot. C'est quel lot que vous voulez vendre. Par exemple, c'est ce lot. Lot 4 à Tangana. Vous voyez un peu. Puis vous enregistrez. Ça fait 10 millions. Le client, par exemple, doit effectuer une avance de 4 millions. Avance
4 millions. Disons que le client a avancé 7 millions. Il paye par exemple en espèces. Vous voyez un peu. Et puis vous imprimez la facture du client. Vous voyez un peu.